Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Au sommaire, le contrôle des vignettes démarre demain sur toute l'étendue du territoire national. C'est la Direction nationale des impôts qui a fait cette annonce ce vendredi en conférence de presse. Entre 15 000 et 20 000 Guinéens sont victimes de morsures de serpents par an et 20% sont soldés par des décès, un chiffre effrayant pour les spécialistes de ce qui est déclaré maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis en France, au lendemain de la démission fracassante du chef d'état-major des armées, Emmanuel Macron s'est évertué à reconquérir le cœur et les esprits des militaires. Il a multiplié les hommages à leur action. Encore une fois, bonsoir. L'annonce a été faite dans l'après-midi de ce vendredi. Le contrôle de la taxe unique sur les véhicules démarre demain en Guinée. Le directeur national des impôts s'est ainsi exprimé à l'expiration de la période accordée aux propriétaires d'engins de s'acquitter de ce devoir. Suivez. Un plan de travail a été élaboré en relation avec la police et l'administration fiscale, qui a été transmis à l'ensemble des opérateurs privés qui nous accompagnent dans cette opération, mais également et qui a nécessité l'affectation de certains cadres des impôts dans les différents points de contrôle pour permettre à chaque entité d'être représentée pendant cette phase de campagne dans les différents points de contrôle. Mais la transparence budgétaire étant de règle, il est important de préciser que pendant cette campagne de vente de vignettes avec la police, mais aussi notre administration, aucune vignette ne sera mise à la disposition d'un agent des impôts. Les ventes vont se poursuivre toujours par Orange Money et à travers les banques privées qui sont de partenaires, mais aussi l'Office de la Poste guinéenne. D'ici à 2063, les Africains veulent du bien-être à travers les objectifs de développement et d'émergence en Guinée. La vulgarisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine a été présentée ce vendredi. Cet agenda se fonde sur les réalisations et les défis du passé et prend en compte le contexte et les tendances au niveau continental et mondial dans lesquelles l'Afrique effectue ses transformations. C'est un compte rendu de Mariam Nabé et de Abdoulaye Kamara. L'aspiration première de l'Afrique est la prospérité fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. Elle entre dans la domestication de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'une des priorités du continent est de renforcer l'agriculture et les infrastructures de classe internationale. Ce cadre stratégique s'articule autour de la vision de l'Union africaine, qui est une Afrique intégrée, prospère, en paix, et dont la commande est faite par son peuple. Et bien sûr, où le continent a une emprise sur les questions internationales. Il y a le premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 qui va faciliter les États à pouvoir se mettre au même niveau. L'agenda 2063 s'appuie sur le plan national de développement de chaque pays concerné. Nous connaissons beaucoup de mots aujourd'hui. C'est certainement à cause de la pauvreté, alors que nous en avons suffisamment. Il faut donc que nous puissions mettre notre intelligence au service de notre devenir. Cet agenda émane du peuple africain, ce qui veut dire que les responsabilités sont partagées pour l'exécution du devenir de l'Afrique d'ici à 2063. Il faut que nous comptions sur nous-mêmes dans cette long trajet de développement. Et puis éventuellement, il faut que nous essayions de puiser sur notre façon de vivre. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va penser que ce qui vient de l'extérieur est ce qu'on doit adopter pour le développement. Une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l'homme et justice sont respectés, c'est un des objectifs de cette vision de développement.
À la coalition des femmes leaders de Guinée en ordre de bataille ce vendredi, la structure a initié une rencontre d'échange d'expériences en vue d'éradiquer les mutilations génitales féminines, un fléau enraciné dans nos sociétés. Gabriel Ba et Abou Kouriakourma. Prévenir mais aussi agir, c'est ce que la coalition des femmes leaders a essayé de matérialiser en organisant un débat autour de la pratique, la mutilation génitale féminine. Des exemples se sont multipliés devant l'assistance. C'est l'occasion unique, comme on dit dans le langage, les astres se sont alignés pour la Guinée. Profitons de cela pour complètement arrêter les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants dans notre pays. La campagne de sensibilisation en cette période hivernale trouve ses nombreuses raisons selon ces actrices. Ces moments, disent-elles, doivent servir de communion et un espace de dialogue entre les jeunes filles et leurs parents. Il y a des régions où on est à presque 99%, d'autres où on est à 95-94%, mais sachez tout simplement que nous sommes au-dessus de la barre de 90% de cas de mutilation au niveau de la Guinée. Cette sensibilisation implique davantage les jeunes filles qui sollicitent à leur tour les efforts du gouvernement dans la lutte qu'elles mènent. Qu'ils comprennent que ces mutilations génitales n'est qu'une forme de violence contre ces petites filles innocentes. Donc ils doivent comprendre que pour éduquer une fille, ce n'est pas la mutiler, mais plutôt chercher comment communiquer avec elle. La Guinée est le deuxième pays qui pratique plus l'excision après la Somalie. Cependant, les mariages précoces, les travaux domestiques pénibles s'ajoutent à cette triste réalité de la petite fille. Elle avait été lancée en 1990, mais n'a connu que 5 ans de succès. La société Sipeco a réhabilité et revient en force avec son premier navire d'une capacité de 250 tonnes de poissons par semaine. C'est le fruit de partenariats publics-privés et un offre de soulagement pour les populations guinéennes. Reportage Mamadou Saliouba et Aliouba. Un peu de retard, certes, mais la société Sipeco a bien présenté ce vendredi son premier navire de pêche à la population guinéenne. Un exemple de partenariat public-privé voulu par le président de la République et qui vient répondre à la demande de la population en poisson. La priorité, c'est le poisson qui doit être pêché, congelé, traité sur place. En priorité, c'est pour les citoyens guinéens. Avec une capacité de 1000 tonnes de poissons par mois, ce navire est un soulagement. 20 licences de pêche seront accordées à la société, dont 10 pour la pêche glaciaire et 10 autres pour la pêche de fond. Une grande aventure dans les eaux et une demande locale privilégiée. Nous avons estimé que la consommation journalière de la Guinée, c'est entre 150 à 160 tonnes par jour. Alors si on a un bateau qui peut faire 250 tonnes par semaine, vous voyez un peu que ça va contribuer à soulager le manque de poissons sur le marché guinéen. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture n'a pas eu le temps de bien inspecter le navire. Mais ces filets ont attiré son attention. Toutes les dispositions seront prises pour contrecarrer la pêche INN. Le service national de surveillance des pêches est mandaté pour examiner les caractéristiques des filets qui ont été présentés, si ce maillage correspond aux normes en vigueur dans notre pays. Et comme je l'ai dit, on ne fera pas de cadeau à une société, même si c'est une société mixte. Ce navire sorti d'une coopération n'est pas le seul dans la convention. 19 autres sont en cours de route pour offrir aux Guinéens du poisson de qualité avec un prix défiant toute concurrence. Une journée de formation et de remise de matériel et d'équipement de pêche artisanale s'est tenue ce vendredi à Koukoudé dans la préfecture de Bofa. C'est une action de l'appui au développement de la pêche et l'élevage en Guinée. La DPEG, la structure, vise par cette démarche à renforcer les capacités des pêcheurs artisanaux dans la zone. Le compte rendu est signé Babou Kondé et Mamadou Souma. Cette journée, initiée par l'appui au développement de la pêche artisanale ADEPA avec ses partenaires, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance de la pêche au sein des organisations professionnelles dans les 7 pays de la Commission sous-régionale des pêches. Elle consiste à former les pêcheurs à l'usage, l'entretien et la réparation des matériels et équipements de pêche.
Nous avons appris aux femmes d'abord comment l'usage de matériel dont elles ont bénéficié dans le cadre du projet. L'amélioration de la qualité sanitaire des produits de pêche afin d'améliorer la valeur ajoutée. La mobilisation massive des pêcheurs autour des actions collectives est le credo de l'ADEPA. Une vision que matérialise l'appui au développement de la pêche et à l'élevage en Guinée par la remise d'un important lot de matériel et d'équipements de pêche à la coopérative Yamayidi de Koukoudé. On est venu, on a constaté et on a pris note de tout ce de quoi ils avaient besoin. Et les fonds mis à disposition ont permis d'acheter, n'est-ce pas, ce matériel. Les va-et-vient ont été supportés par ce fonds de 35 millions de francs guinéens. Une action qui a sans doute marqué la communauté, mais cela n'empêche pas la directrice du port de Koukoudé d'égrener d'autres difficultés. Elle rassure que ces matériels et équipements seront utilisés à bon escient. Nous voyons que ça peut beaucoup aider nos femmes parce que là, elles ont là où transformer leurs produits. Le matériel que l'ADEPA vient d'offrir aux femmes fumeuses de Koukoudé seront utilisés à bon escient parce qu'elles savent, si elles n'entretiennent pas ça très bien, d'autres associations ne seront pas encouragées pour venir faire à d'autres sociétés. Koukoudé est le plus grand campement de pêche artisanale en Guinée. Comme on peut le constater, les habitants n'ont qu'une seule activité, la pêche. Le chiffre est effrayant, entre 15 et 20 000 Guinéens sont victimes de morsures de serpents par an et 20% sont soldés par des décès et l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer la morsure de serpents comme une maladie tropicale négligée, ce que reconforte le professeur Selou Baldé, chercheur en biologie appliquée de Guinée. Il explique à Mamadou Sadio Baldé les effets nocifs de ces reptiles. Suivez. Plus de 100 espèces de serpents sont officiellement identifiées en Guinée. Un minimum de 20 tuent en cas de morsure, d'où la méfiance de ce reptile dangereux. Nous sommes à 114 espèces de serpents que nous avons identifiées depuis la Guinée forestière jusqu'à Koundara. Donc, et là-dedans, parmi ces 114, il y a 25 qui sont réellement mortels. 25 serpents qui sont réellement mortels. Les cultivateurs, éleveurs ou chasseurs sont très exposés aux morsures de serpents. Les habitations non aérées aussi constituent un nid fertile pour la fréquentation des serpents, d'où la fréquence des morsures à travers le pays. Nous avons constaté qu'il y a un minimum de 150 à 200 morsures de serpents pour 100 000 habitants. Alors quand vous reportez ce chiffre-là à la population guinéenne qui est de 10 à 11 millions, c'est facile de comprendre que dans notre pays, on peut avoir au moins 15 000 à 20 000 morsures par an. Et il faut compter que ces 15 000 et 20 morsures sont soldées par un minimum de 20% de décès. En cas de morsure de serpent, il est conseillé de se rendre dans les centres appropriés. Surtout, éviter des pratiques suivantes. Donc, il ne faut pas faire un garrot serré. Ensuite, il ne faut surtout pas cautériser. Les gens ont pris habitude, n'est-ce pas, de prendre la victime, de lui déchirer et pour dire, n'est-ce pas, que le sang va sortir avec le venin. Ceci n'est pas vrai. Il ne faut pas déchirer parce qu'il y a beaucoup de conséquences avec cette déchirure. Les États africains en général négligent les conséquences causées par les morsures de serpents, pas l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS vient de prendre la décision de considérer les morsures de serpent comme étant une maladie tropicale négligée et elle fait partie désormais de la liste A des maladies tropicales négligées. Culture à présent, Eli Kamanou, arrêté lundi par la police et libéré 48 heures après s'est confié à la presse hier jeudi. Le règlement a remercié l'opinion nationale et internationale pour la manifestation du 17 juillet. Eli avait été arrêté avec tout son groupe pour être descendu dans les rues en violation de la procédure, dit-on, voulant ainsi dénoncer la gestion du pays. Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. Interpellé par la police le 17 juillet dernier avec 3 de ses proches pour attroupement illégal, l'artiste chanteur Eli Kamanou revient sur les circonstances de leur arrestation.
J'avoue que, à notre grande surprise, on est allé, on a trouvé des policiers, un barrage, et on a trouvé des jeunes qu'on appelle des contre-manifestants qui voulaient agresser le groupe qui est mon groupe, je veux dire. Et lorsqu'on est arrivé, directement, les policiers sont venus, ils nous ont arrêtés. Ils ont arrêté 4 personnes, ils nous ont conduits à la DPJ. Arrivés à la DPJ, ils nous ont auditionnés devant mon avocat, Maître Beya. Ils ont fait mon audition. Ensuite, on a passé la nuit à la DPJ. Après une nuit passée à la DPJ, suivie d'une série d'interrogatoires, les 3 détenus ont été par la suite déférés au tribunal de première instance de Mafanko, où ils ont été entendus avant d'être déférés à la maison centrale. Ils seront par la suite libérés sur la demande du procureur. Nous, le combat que nous menons, nous voulons ouvrir les portes de l'histoire. Nous n'avons pas d'ambition politique. Nous voulons tout simplement que les Guinéens qui sont dans un coma profond se réveillent et qu'ils comprennent qu'il y a un danger qui guette ce peuple et que ce danger, des hommes éclairés comme nous, avons l'obligation d'attirer leur attention. Donc c'est ce que nous faisons. Nous ne sommes contre personne, nous sommes contre un système. Et ce système, nous le combattrons avec toute notre énergie. Cette arrestation est la 3e de l'artiste reggaeman après celle dont il a été victime au mois de février pour un nouvel appel à manifester qu'il avait lancé. Malgré cela, Eli se dit prêt à redescendre dans la rue contre la promotion d'un 3e mandat. D'autres artistes guinéens réunis autour de l'autre reggaeman Takana Zion projettent un carnaval le 25 juillet prochain. Leur mouvement se dénomme Wangé 2020 et ils veulent s'en servir pour contrer l'idée d'un 3e mandat en Guinée. Antoine Kourma. Ils sont artistes de divers genres musicaux réunis au sein d'un mouvement dénommé Wongai 2020 en langue soussou qui signifie « Allons-y en 2020 ». Par ce carnaval du 25 juillet prochain, ces artistes entendent dénoncer la malgouvernance et l'idée d'un 3e mandat prôné depuis quelque temps par des proches du chef de l'État. C'est un mouvement citoyen que nous avons mis en place pour essayer vraiment de changer les choses dans ce pays et faire entendre la voix de la jeunesse. Donc c'est à cette occasion que nous avons envie de montrer aux Guinéens qu'il est possible de faire un autre type de manifestation. Donc à l'occasion de cela, nous avons projeté d'organiser un carnaval géant, Inch'Allah le 25, c'est le carnaval de la jeunesse. Carnaval autour duquel nous allons chanter, nous allons danser, comme même le dire Takana, pour faire passer nos messages. Ils invitent la jeunesse guinéenne à soutenir le mouvement Wongai 2020 lors de ce carnaval, premier du genre en Guinée. Le départ, ça sera à 9h30 sur l'esplanade du stade de Dixine et le point d'arrivée, ça sera le boulevard Teli Diallo à Kalou. Nous ne sortons pas pour casser, nous ne sortons pas pour brûler des pneus, nous ne sortons pas pour nous en prendre aux individus et à leurs biens. Nous sortons autour d'un carnaval pour exprimer notre voix. C'est un nouvel appel à manifester qui intervient quelques jours seulement après celui empêché de l'artiste Eli Kamano. À quel résultat final doit-on s'attendre le 25 juillet prochain? Attendons de voir. Page noire dans ce journal, l'artiste Elhadj Kémo Kouyaté a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Yimbaya, Taneri. Mais avant, un vibrant hommage lui a été rendu par les Guinéens au Palais du Peuple. Un reportage de Mamadou Kalisso et Yacouba Traoré. Parents, amis et collaborateurs se sont massivement mobilisés pour rendre un hommage mérité à l'auteur, compositeur, arrangeur Kémo Kouyaté. Sa disparition est une grande perte pour le monde culturel. Une douleur, une perte cruciale pour la famille, pour la nation guinéenne, pour l'Afrique et le monde. Parce que Kémo n'était pas un artiste uniquement pour la Guinée, Kémo était un artiste international. Aimable, affable, humble, mais aussi patriote. Ces mots étaient sur les lèvres de tous ceux qui ont côtoyé le défunt. La deuxième leçon que je tire de la vie de Kémo Kouyaté, c'est qu'il a mis la Guinée au-dessus de tout, y compris lui-même. Je voudrais que les artistes guinéens en tirent les leçons.
Pour l'artiste Kerfala Kanté, Kémo Kouyaté a été le précurseur de la musique mandingue à Conakry. Kémo n'était pas un artiste seulement, ni musicien, mais la musique elle-même, affirme Dr Maurice Anda Kouyaté. Un artiste exceptionnel pour le secrétaire général du ministère de la Culture. La maîtrise avec laquelle Kémo manipulait plus de 12 instruments. De mémoire de promoteur culturel, je ne pense pas qu'il y ait un artiste au monde qui maîtrise plus de 12 instruments. Il n'y en a pas dans le monde entier. Né en 1947 à Sigiri, Kémo Kouyaté laisse derrière lui 9 enfants et de nombreux petits-enfants. Il repose désormais au cimetière de Yimbaya. Religion à présent, sacrifice et bénédiction pour la paix et l'unité en Guinée. C'est une initiative de la coordination régionale des bureaux des sous-sections du RPG Arc-en-Ciel qui ont invité les imams et sages à procéder ensemble à la lecture du Saint-Coran pour le bonheur du pays. Mohamed Valek Touré et Kouria Kourouma. Cette cérémonie de prière et de Saint-Coran qui réunit ces militants du RPG Arc-en-Ciel est placée sous le signe de l'union et l'amour pour le pays. Des sages ont formulé des prières et bénédictions pour le parti et son président. Convaincu que la valeur de notre parti en tant que grand parti depuis belle lurette se mesure par la capacité d'implantation et de participation effective de nous les jeunes à la dynamique prônée par son Excellence le chef de l'État pour la promotion d'une jeunesse élite au service de la patrie. Nous n'avons donc aucune raison de rester dans l'immobilisme, dans la fatalité, dans l'insouciance et la neutralité face à l'histoire de notre parti, champion de la démocratie guinéenne. Organisé par Ansouman Damaro Kamara, coordinateur régional des secrétaires régionaux de la jeunesse des sous-sections de Conakry, ce sacrifice vise aussi à exhorter les jeunes du parti à se donner la main et promouvoir les idéaux du parti. La marraine de la cérémonie a félicité l'initiateur de cet événement, des jeunes cadres du parti, tout en les exhortant à œuvrer pour des projets à venir. Je suis très heureuse aujourd'hui de voir que les jeunes du RPG se donnent la main pour agir ensemble et en synergie. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut entretenir et développer. Nous savons aujourd'hui que le problème qui se pose à la jeunesse, c'est le problème d'emploi. Et le souci est partagé par nous les cadres du RPG pour trouver de l'emploi, créer de l'emploi pour certains jeunes. On n'a pas l'ambition de donner l'emploi à tout le monde, mais quand même, beaucoup de jeunes pourront dans le futur, avec tous les projets qu'on doit mettre en œuvre. Nous prions le Seigneur Tout-Puissant de permettre au président Alpha Condé de réaliser ces grands projets afin de résoudre la préoccupation essentielle aujourd'hui de tous les parents de la République, l'emploi des jeunes. Des prières pour une Guinée unie et prospère ont été faites par ces sages venus des différentes communes de la capitale. Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe technique et rédactionnelle de la télévision Espace. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.